Bonsoir à tous et bienvenue encore. De nouveaux cas de coronavirus, des cas importés. Au total, le Sénégal est à 38 cas confirmés, dont 5 guéris et 33 sous traitement pour la mise en quarantaine. Le hangar des pèlerins de l'aéroport de Dakar a été retenu. Pour le moment, pas de changement majeur sur le site, mais la sécurité a été renforcée. Les impacts du coronavirus sont réels. Plusieurs secteurs d'activité seront touchés. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération en conférence de presse cet après-midi, il se prononce sur les mesures envisagées par le gouvernement pour appuyer les secteurs les plus touchés par la pandémie au moment où la fermeture des bourses est évoquée. Que doit faire l'État pour aider les entreprises impactées et les ménages face au coronavirus? Professeur Malik Sané, économiste, et docteur Thierno Thioune, directeur des études du Centre de recherche pour le développement économique et social de la faculté de gestion de l'Université de Dakar, explique dans ce 18h Info Éco. Complète ce journal mis en onde par Paplaïdji. Nouveau cas positif de coronavirus. Il s'agit de 2 cas importés à ce jour. Le Sénégal est à 38 cas au total, dont 5 guéris et 33 sous traitement. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point. C'était devant vous, Ahmed Moustapha Dian. Effectivement, vous l'avez dit et bien dit, des bonnes nouvelles et aussi de moins bonnes nouvelles. Ce jour, donc, déjà 2 cas positifs testés et sur 22, donc, provenant de l'Institut Pasteur ce jour-là. Au moins, donc, une nouvelle rassurante par rapport donc au nombre de cas qui essaient donc d'augmenter de jour en jour. Aujourd'hui, on a juste enregistré 2 donc, cas positifs. Donc, parmi ces cas guéris, aussi les 3 cas guéris, c'est la bonne nouvelle du jour avec le bébé de 2 ans qui avait été donc contaminé par son père, en l'occurrence l'émigré venu d'Italie. Cet enfant donc sera donc confié à des services sociaux spécialisés car malheureusement sa mère atteinte du Covid-19 n'est pas encore guérie. Guérit donc le couple dépisté à Guédiawaye, l'homme de 80 ans et son épouse donc à l'hôpital Roi Baudouin. Donc ils le sont, ce couple-là. Et d'ailleurs, le ministre a donc indiqué que bientôt, monsieur et madame vont rejoindre donc leur domicile familial par rapport donc à cette guérison. Le ministre Moutaba a martelé le respect des mesures d'hygiène et de prévention et surtout le respect des mesures d'interdiction de rassemblement public. Il a donc été suivi en cela par le ministre des Sports, Makaba, venu spécialement donc pour l'occasion, pour un peu donc, comme il a dit, engager, selon ses termes même, le mouvement sportif associatif dans la lutte et la réponse effective au niveau donc local, communautaire et municipal afin de tacler ou de faucher purement et simplement le coronavirus. Signalons qu'au niveau donc des décomptes, le Sénégal en est à 38 cas, dont 5 guéris, les radios. Merci à Amadou Moustapha Dian. Vous l'avez dit, le ministre des Sports a également appelé les associations sportives et culturelles. Il leur a demandé donc de participer à l'effort du gouvernement contre le coronavirus. Matarba, on l'écoute au micro d'Amadou Moustapha Dian. Je lance cet appel à l'ensemble du monde sportif et plus particulièrement du mouvement associatif, surtout le Naïtan, qui est représenté partout dans les villages, dans les quartiers, d'engager cette lutte contre le Covid-19 et d'aller dans les maisons, dans les villages pour porter la bonne parole. Les pratiques qui nous ont été indiquées par les autorités sanitaires pour que la population puisse pratiquer ces bonnes mesures et qui vont accompagner les autorités sanitaires à prendre le dessus sur cette pandémie. Le monde sportif a le patriotisme qu'il faut, mais je voudrais que les responsables du mouvement associatif aillent au niveau de leur localité. Il y a des comités autour des préfets, des sous-préfets, pour que les autorités sanitaires au niveau local puissent être accompagnées efficacement pour la sensibilisation. Et je suis sûr que si cette sensibilisation est pratiquée, on fera face à cette pandémie. On
hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar est désormais transformé en site de mise en quarantaine. Sur les lieux, aucun changement majeur, mais la sécurité a été renforcée. Son badge maison, aucune chance d'entrer à l'aérogare. Le constat avec Adi Fatou Bari. Au loin, seul le pan oblique d'un énorme et imposant chapiteau est visible, la tente étant clôturée par des zincs qui empêchent toute vue de l'extérieur. Ce sera le seul et unique décor qu'on aura de l'aérogare, transformé en site de mise en quarantaine des passagers en provenance de pays à risque. À l'entrée de l'aérogare des pèlerins situé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff, les entrées sont scrupuleusement contrôlées. Impossible de franchir le portail sans badge maison. Parmi les hommes préposés à la sécurité, seul un porte un masque. Si en notre présence, aucune ambulance n'est passée pour transporter des passagers soumis au régime du confinement, l'on nous souffle tout de même que le balai des ambulances en provenance de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass a commencé depuis ce matin. Notre source, qui travaille non loin du mur de l'aérogare, dit en avoir décompté au moins 3 en cette matinée de jeudi, début de l'entrée en vigueur de la mesure. Dans la lutte contre l'épidémie à coronavirus, les autorités sanitaires du pays, par la voix du ministre de la Santé et de l'Action sociale, ont pour ainsi dire transformé le dit hangar en site de mise en quarantaine systématique de toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal, dans un pays touché par le virus Covid-19. La Chine fournit en urgence du matériel médical dans la lutte contre le coronavirus. L'ambassade chinoise au Sénégal annonce un lot de matériel médical dès ce week-end à Dakar, une aide du gouvernement chinois dans la lutte. Déjà, le fondateur Ali Baba a fait don de 100 000 masques et 1000 combinaisons de protection à usage médical, 1000 écrans faciaux et 20 000 kits de tests à chaque pays africain, précise l'agence de presse sénégalaise. Une autre entreprise chinoise qui offre donc 500 kits pour le coronavirus, en plus d'autres actions. L'ambassade chinoise donc rappelle que des techniciens chinois ont coopéré activement pour transformer l'hôpital de Diamniadio en centre d'isolement. Le ministre de l'Intérieur précise les mesures prises dans le cadre de la lutte. Les manifestations ou rassemblements de personnes dans les lieux ouverts au public sont interdits sur l'ensemble du territoire jusqu'au 14 avril. Les manifestations soumises à une déclaration préalable, les processions sur la voie publique, marches, cortèges, défilés, randonnées pédestres, chants religieux, marchés hebdomadaires, les rassemblements dans les salles de spectacle, stades, terrains de sport et lieux de baignade, les restaurants invités à privilégier la vente de plats à emporter pour les cérémonies familiales. Le ministère de l'Intérieur invite les organisateurs à veiller à leur tenue dans les maisons sans grand rassemblement, à les tenir dans leur maison sans grand rassemblement, sans empiètement sur la voie publique. Après la fermeture partielle du ciel sénégalais ce mercredi, le ministre Alioune Sarr a pris la mesure additionnelle suivante: la suspension de l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal, à l'exception des vols domestiques entre AIBD et Ziguinchor, des vols cargo, des évacuations sanitaires et des vols spéciaux autorisés. La mesure va prendre effet ce vendredi 20 mars à 23h59 jusqu'au 17 avril 2020. En effet, le ministère du Tourisme et des Transports aériens s'appuie donc toujours sur les recommandations des professionnels de la santé et de l'OMS. Mesures préventives dans les moyens de transport en commun. La police applique les directives par endroit, pas de surcharge. C'est avec Khadissel. Nous sommes dans le bus Tata numéro 49. Il quitte Guédiawaye pour les Almadies. Durant le trajet jusqu'à Sacré-Cœur, le bus était plein, des passagers debout. Arrivé au rond-point JVC, le bus est arrêté par un policier. Il confisque d'abord le permis du chauffeur et demande à tous les passagers qui sont restés debout de descendre du véhicule.
Le policier ordonne ensuite au receveur de rembourser tous ses clients. Ce dernier exécute sans piper mot. Les clients récupèrent leur argent et attendent à l'arrêt un autre moyen de transport. D'autres continuent leur chemin en choisissant la marche pour ne pas arriver en retard au boulot. La limitation du nombre de passagers dans les transports en commun, une des mesures du ministère du Transport pour limiter la propagation du coronavirus, commence à faire effet. Les passagers saluent la décision. Le problème qui se pose est, pourront-ils tous aller jusqu'au terminus pour avoir des places, sachant qu'il n'y a pas assez de bus? Le secteur du transport commence à sentir l'impact du coronavirus. Les rotations ont littéralement diminué. Les clients se font rares, surtout chez les taximans de l'AIBD et Josette Kali. Le transport souffre déjà de l'épidémie de coronavirus, de la réduction des rotations à la rareté de la clientèle est venue s'ajouter les vacances imposées aux élèves et étudiants. Les transporteurs ressentent un vrai déficit financier. Bref, l'impact est négatif pour eux. Gora Houma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. On commence à sentir un impact négatif dans notre activité vu les rotations qui sont en baisse. Surtout que les élèves et étudiants vont plus aux établissements. Le transport et les va-et-vient. Plus de rotation, plus qu'on gagne. Moins de rotation, moins qu'on gagne. Dans les gares, beaucoup de monde bénéficie des actions de transport, tels que les vendeurs, les mendiants, les laveurs de véhicules, tout ça font partie du transport. En tout cas, nous avons commencé à sentir ce problème. L'impact est négatif. L'inquiétude est tout autre pour les taximans du côté de l'AIBD qui craignent de ne pas pouvoir payer leur voiture avec la mesure qui a débuté hier nuit. Modou Ndiaye, secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal. Nous avons beaucoup de contraintes actuellement parce que ceux qui avaient fait des prêts auprès des concessionnaires pour avoir des véhicules ne peuvent pas transporter ces véhicules au niveau de l'aéroport et depuis la fermeture des frontières, bien que nous avions des difficultés, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Nous allons interpeller l'État afin qu'il nous aide surtout avec les concessionnaires, sinon il y aura des problèmes pour payer ces voitures. Même si économiquement ils n'ont pas d'alternative, ces transporteurs d'ici quelques heures vont démarrer les recensements pour chaque client avant chaque départ et ce dans toutes les gares routières. Gora Houma. On nous a demandé de mettre un fichier, d'enregistrer les personnes voyageurs pour qu'on puisse les identifier, nos prénoms, numéro de téléphone et la destination. Ça, c'est pour savoir, malheureusement, si on ne sait pas quelqu'un a cette maladie, on pourra savoir tout l'équipage, la destination est connue. Pour ces transporteurs et taximans, leur travail est menacé au vu de l'augmentation des cas. Ils n'excluent pas de fermer les gares et autres. Dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information relative à la pandémie, la presse doit être vigilante. Appel donc lancé par le ministre de la Culture et de la Communication qui a rencontré les patrons de presse pour solliciter leur engagement dans la lutte. Manque de moyens, relations distantes entre les autorités et les journalistes. Cette réunion a permis de parler des obstacles dans la collecte et le traitement. Toutes les grilles perturbées, moyens de publicité, des quotidiens invendus, des conditions de travail très difficiles, le chômage technique inévitable. Les médias font face à une situation de crise sans précédent, alors que ces mêmes médias constituent un maillon essentiel dans la lutte contre la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus. Les appuyer en termes de moyens financiers et logistiques serait intelligent de la part des autorités, ont en tout cas requis les patrons de presse présents à cette réunion. Serigne Mbacké Fall du groupe Walfadjri demande la mise en place d'un budget dédié à la presse pour la lutte. Le directeur général de la RTS, Racine Talla, va plus loin et réclame la part de la presse dans le budget prévu pour la riposte. Une presse qui doit être prise en compte dans la prochaine réorientation budgétaire, souligne Souleymane Niang, directeur de l'information du groupe Futur Média. Autre difficulté sur lesquelles bute le traitement de l'information dans ce contexte de pandémie, c'est la distance qui se crée entre les services de santé et les professionnels de l'information. Les patrons de presse fustigent le fait que des détails ne sont plus fournis par les autorités, certaines informations étouffées, ce qui plombe le traitement par le journaliste. On va vers un confinement général. Il faut anticiper en termes de communication, martèle Mamadou Ibra Kane de E-Media. Ibrahima Lissa Faye appelle à une bonne coordination.
La tutelle procède à la rétention de certains détails pour éviter la panique, la stigmatisation et la psychose chez les populations, selon le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, précise que le Sénégal n'est pas encore au stade de confinement. La priorité, c'est la sensibilisation. On l'écoute au micro de Babacar Samb. Il était important qu'aujourd'hui, on sait que le discours il est singulier parce que tous ensemble, nous avons conscience qu'il faut accompagner à rendre applicables les mesures et les décisions du gouvernement. Et ça se fait via tous les instruments de communication, à savoir les patrons de presse, à savoir les artistes que nous avons rencontrés hier, pour que tous ensemble nous puissions pouvoir coordonner notre niveau de réaction. Et c'est utile à écouter les gens de la presse par rapport à un certain nombre de demandes et dire que le gouvernement du Sénégal, plus que jamais, a le besoin et est transparent dans l'information quant à l'évolution de la maladie dans notre pays. Mais nous devons et nous devrons éviter la stigmatisation. Je crois que certains détails en termes d'information n'ont pas leur raison d'être, à savoir qui est malade, d'où est-ce qu'il vient, quelle nationalité. Ce n'est pas les questions les plus importantes. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord sur ces questions. Et nous allons très prochainement, mardi matin, avec mon collègue de la Santé, pour pouvoir aussi harmoniser entre la cellule de communication du ministère de la Santé et l'ensemble des patrons de presse aujourd'hui réunis. Je crois que nous sommes entendus pour que dès mardi, nous puissions élargir la discussion au niveau de nos collègues de la Santé et du commerce. Donc, mardi prochain, une réunion restreinte est prévue avec le ministre de la Santé. Autre impact, une pénurie de gel antiseptique dans les officines à Ziguinchor et une prolifération de faux gels sur le marché, des gels sans aucune indication. Les consuméristes interpellent l'État. Correspondance Ignasté. Les associations consuméristes alertent sur les dangers de l'usage de faux gels à Ziguinchor. Face à la pénurie de gel dans les différentes pharmacies de la ville, la vente de gel sur le marché inquiète sérieusement. Toutes sortes de gels utilisés par les populations qui s'exposent, selon le coordonnateur de l'Association nationale des consommateurs du Sénégal, section Ziguinchor, Arthur Diagne. Les trois autres, il n'y a même pas de date de péremption, il n'y a ni composition ni date de péremption. Maintenant, est-ce que nous pouvons considérer ces trois gels comme des gels authentiques qui peuvent nous protéger contre le virus? Ce n'est pas seulement Ziguinchor, c'est tout le Sénégal. Sur Ziguinchor, ce que j'ai trouvé moi sur le marché, ce sont ces trois types de gels. Au niveau des pharmacies, on ne trouve même pas ces gels. Parce que ces gels, bon, les prix ont flambé. Et la solution, c'est que c'est la PRA, la pharmacie régionale d'approvisionnement, qui doit alerter la pharmacie nationale d'approvisionnement pour alimenter les pharmacies en gel authentique. Et fixer les prix, passer dans la presse pour fixer les prix. Parce qu'en temps normal, les gels ne coûtent que 1300 francs dans les pharmacies. 1300. Mais actuellement, vous voyez, dans les pharmacies, on vous met 3000 francs, d'autres font 2100 francs, d'autres font 2200 ou 2500. Et sur le marché, on les trouve à 2000 francs. Le responsable de l'association des consommateurs du Sénégal alerte et interpelle les autorités pour alimenter les pharmacies de la région de ces produits antiseptiques pour surtout protéger les populations. De faux gels vendus et utilisés par certaines populations de Ziguinchor qui, elles, pensent se protéger contre le Covid-19 mais s'exposent de plus en plus contre cette maladie. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération en mode hôte anime une conférence cet après-midi. Il se prononce sur les mesures envisagées par le gouvernement pour soutenir les secteurs d'activité les plus touchés par cette pandémie qui met déjà à terre le tourisme dans la région de Ziguinchor. Le départ des touristes est perçu comme un drame par les opérateurs touristiques qui reconnaissent tout de même la nécessité de ces mesures sanitaires. Ben Michel Konfouti. La santé prime sur l'économie. C'est l'avis de cet opérateur touristique qui a assisté hier au départ des 358 Européens qui séjournaient dans la station balnéaire du Cap Skirring. La santé est plus importante, oui, parce que cette maladie-là est une maladie invisible. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle est venue. On a dit qu'elle est venue de l'Europe, là-bas, en Chine. Et maintenant, elle a affecté tout le monde. Elle a obligé tout le monde maintenant de rester tranquille. Mais ce départ massif et inattendu des touristes à cause du coronavirus est un véritable coup dur pour les opérateurs touristiques de la région sud, selon René Essama Diatta. Aujourd'hui, c'est un drame à cause de cette maladie-là qui a tout gâché, qui a gâché le tourisme. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que la salle était bombée de touristes et c'était la rentrée des touristes en Casamance. C'est un malheur pour nous parce que maintenant après on va fermer, on va aller rentrer chez nous. Voilà.
On va rentrer à la maison et on va rester là-bas comme ça. Il n'y aura pas de travail, il n'y aura plus de moyens de gagner quelque chose. Les hôtels et campements ne sont pas les seuls à subir les contre-coups. Les bars et autres boîtes de nuit vont se soumettre aux mesures restrictives prises par les autorités selon le sous-préfet de Cabrousse, Al-Hassan Anna. En tout cas, nous avons donné des recommandations à la gendarmerie de veiller sur ça. De ne pas accepter qu'il y ait un attroupement dans les bars. On peut par exemple permettre 2 personnes, 3 personnes, mais en tout cas au-delà, c'est interdit. Les boîtes de nuit, c'est la même chose. On est interdit, donc il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de khawaré, il n'y a plus rien. Ainsi donc, c'est la mort de la saison touristique dans la cité balnéaire du Cap Skirring, mais aussi dans toute la région de Ziguinchor, une région qui tire l'essentiel de son économie du tourisme. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor sur FM. Impact du virus sur les marchés financiers, la fermeture des bourses déjà évoquée. Quels sont les risques? Le professeur Malik Sané de la FASEG exclut cette éventualité malgré la pandémie qui affecte le secteur. Face à cette tendance baissière, les banques centrales doivent réagir. Professeur Malik Sané avec Habsa Inimadouane. Les bourses, quand même, évoluent beaucoup suivant un certain nombre d'informations, ou bien à travers des rumeurs, selon en tout cas la perception que se font les différents acteurs sur l'avenir, plus ou moins immédiat, plus ou moins éloigné. S'il y a des perspectives favorables, en général, la tendance est haussière, mais si les perspectives sont considérées comme étant assez négatives, dans ce cas-là, ça entraîne une évolution à la baisse. Et dans cette période de crise où le pessimisme l'emporte sur l'optimisme, effectivement, beaucoup d'agents ont tendance à se débarrasser de leurs titres pour les vendre à un prix relativement correct au lieu d'attendre que la crise ne se prononce, ce qui va entraîner des pertes à leur niveau, ce qu'on appelle des moins-values. Et si le pessimisme est aussi grand au niveau des différents acteurs, cela veut dire qu'au même moment, il y a plusieurs personnes qui se débarrassent de leurs titres et c'est ça qui entraîne véritablement ce qu'on appelle les crises financières. Et pour y remédier, il faut des signaux. Par exemple, les banques centrales qui peuvent injecter des liquidités pour permettre l'optimisme de revenir. C'est pour également permettre la défaillance de certains groupes qui devraient pouvoir être préservés. Alors, donc, quand le pessimisme l'emporte, les marchés boursiers évoluent à la baisse. Et l'idée ici, dans ce débat, entre ceux qui préconisent la fermeture des marchés et d'autres qui sont pour leur suite, mais il faut dire que le capitalisme a toujours fonctionné comme ça. Hormis la crise des années 29-33, les bourses n'ont jamais fermé, même à l'occasion de crises majeures, comme ça a été d'ailleurs le cas lors de la crise de 2007 et d'autres crises qui l'ont précédé. Parce qu'on considère que le fonctionnement du capitalisme se fait à travers les marchés. Et ce sont les marchés qu'on dit qui régulent. Sauf s'il y a un mouvement d'une ampleur très fort et que donc les banques centrales puissent intervenir. Mais fermer les bourses, c'est un phénomène extrêmement rare, notamment dans les pays tenants du capitalisme comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, où l'on considère que la régulation par les marchés doit être de court et donc l'interventionnisme est relativement limité. Quelles sont les mesures fortes que l'État doit prendre pour soulager les entreprises impactées et les ménages face au coronavirus, selon le directeur des études du Centre de recherche pour le développement économique et social de la FASEG, Dr Thierno Thioune? Il faut un grand plan de sauvetage et suggère la révision des systèmes d'imposition et un programme de soutien à la consommation, entre autres. Dr Thierno Thioune avec Habsa Inimadouane. Il faut s'attendre, à mon avis, moi je dirais un grand programme de sauvetage qu'il faut avoir en perspective, parce que vu la nature un peu de la pandémie qui a été déclarée comme la plus grande crise sanitaire par l'OMS, il est aujourd'hui clair, puisque le Sénégal, un pays vraiment à revenu intermédiaire qui est vraiment un grand importateur et qui est vraiment à la queue de la chaîne d'approvisionnement, est obligé quand même de prendre des mesures importantes de soutien aux acteurs économiques tels que les ménages et les entreprises. Donc moi je dirais qu'il faut avoir en perspective un grand programme de sauvetage des entreprises dans différents domaines. Les entreprises, ce qui les lie à l'État, c'est plus les impôts. À mon avis, il y a ce qu'on appelle un système d'imposition tel que le crédit TVA, les trop perçus d'impôts, qu'il faut que l'État reprenne pour un peu soutenir ces entreprises. Donc, c'est des trop perçus de TVA et d'impôts qui est venu au profit de l'État et qu'aujourd'hui, l'État peut quand même en retour prendre pour un peu soutenir ces entreprises. Je crois qu'il doit y avoir ce qu'on appelle une sorte de transfert de ce trop perçu
en faveur des entreprises dans les secteurs les plus touchés. Ces secteurs, ce seront les secteurs du commerce et peut-être un peu des BTP. Deuxième élément qu'il faut peut-être évoquer, c'est qu'aujourd'hui, un autre instrument existe aussi. Il faut que l'État fait ce qu'on appelle aussi un recadrage budgétaire pour un peu réallouer les ressources qui ont été déjà affectées dans les secteurs que le coronavirus n'impacterait pas au secteur de la santé. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut que l'État soutienne toutes les entreprises, les PMI. Le troisième élément qu'il faut connaître, c'est qu'aujourd'hui, il est impératif, c'est vraiment le devoir de l'État, de soutenir les couches vulnérables. Et quand on parle des couches vulnérables, c'est composé pour la plupart des ménages constitués par les femmes et les jeunes. Les prix vont augmenter. Et il y aura une forte baisse de la demande intérieure, il n'y aura pas de produits de substitution. Il faut que l'État arrive à mettre en place un programme de soutien à la consommation en mettant un peu plus le volet sur l'économie locale, sur la préférence nationale, sur les biens produits à l'interne. La Banque centrale européenne a lancé un plan d'urgence historique pour calmer les marchés. La BCE annonce des rachats de titres pour 750 milliards d'euros au niveau inédit. À Saint-Louis, les acteurs de la pêche vont toujours en mer sans être inquiétés par le coronavirus. Cependant, ils sont sensibles aux mesures sanitaires et recommandations des acteurs de la santé. Ces pêcheurs mettent en garde et menacent de dénoncer ceux qui tenteraient de rallier le pays par des pirogues en provenance de l'Europe. Les détails avec Yves Tendeng. Regroupés au sein de leurs abris érigés sur le rebord du fleuve, ces propriétaires et capitaines de pirogues discutent de questions diverses. Nous sommes au quartier Guet-Ndar où le Covid-19 domine depuis quelques jours les débats des pêcheurs. Ici, le Covid-19 n'a pas du tout d'impact sur l'activité de pêche, renseigne Falisen. Nous sommes des croyants et nous héritons cette activité de pêche de nos grands-parents. Nous ne savons faire que cela et nous continuerons à le faire. Ici, le coronavirus ne nous empêche pas de mener notre activité de pêche. Nous allons toujours en mer. Ce que confirme bien également Matar Sarr, un pêcheur guet-ndarien. Nous ne dépendons que de la météo. Si le temps est favorable, eh bien nous allons en mer pour pêcher. Donc ni l'État, ni personne, encore moins le coronavirus, ne nous empêchera de mener tranquillement nos activités. Des pêcheurs qui s'engagent toutefois à signaler d'éventuels cas suspects de coronavirus qui tenteraient de rallier le Sénégal par leur quartier et ceux en provenance d'Europe. La personne qui osera le faire, eh bien nous la signalerons aux autorités. Nous irons voir directement le gouverneur ou même le préfet pour lui dire qu'il y a telle personne dans tel quartier qui semble suspect. Même si c'est un proche, nous le signalerons, car c'est sauver la population et même le monde entier. Également, ils invitent les populations au respect des mesures et règles d'hygiène. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. La psychose autour du coronavirus s'intensifie à Dakar. Anxiété, stress, méfiance, stigmatisation, traumatisme. Vivre dans un contexte d'épidémie comme celle du coronavirus peut générer une forte charge émotionnelle difficile à contrôler. Comment ne pas céder à la psychose? Il faut avant tout se protéger pour protéger son entourage en suivant les conseils de l'Organisation mondiale de la santé. Souleymane Lo, sociologue, joint par Mme Diarra Da Silva. Il faut simplement partir d'un certain nombre de faits qui ont un effet amplificateur et qui ont une conséquence qu'on peut appeler aujourd'hui donc cette psychose. D'abord, c'est la nouveauté de la maladie. Et au regard ajouté donc les peines consenties par des experts scientifiques dans le domaine donc médical qui peinent aujourd'hui à arriver à trouver donc un remède contre donc cette maladie. La rapidité donc de la contamination à travers donc le monde, sa façon donc de se propager à travers donc la planète, l'inexistence donc de remèdes et les nombres de morts qui sont souvent plus communiqué que le nombre donc de survivants ou bien donc le nombre de rescapés donc à la maladie.
maladie. Et tout ceci combiné quand même fait peur du point de vue également des pays qui n'ont pas donc les moyens ou regardent donc les pays qui en ont donc les moyens et qui peinent à faire face donc à cette maladie. Si on contextualise en Afrique, particulièrement donc dans des pays comme les nôtres, au regard de tout ceci, on se dit, étant entendu que par comparaison les pays tels que donc la Chine, tels que donc la France, qui aujourd'hui qui ne peuvent pas faire face donc à cette maladie, si on dit que cette même maladie qui crée donc de la psychose donc ailleurs et au Sénégal et que nous également étant donc un pays sous-développé, effectivement, il y a de quoi avoir peur. Donc, c'est ça qui, à la limite, compte tenu de tout ceci, qui amplifie, en tout cas, qui crée une psychose totale et que chacun ne se sent plus à l'abri. Pour y faire face, c'est d'abord se conformer aux directives, aux indications donc médicales qui sont données. Maintenant, ça dépend toujours, est-il que l'angle sous lequel on analyse la maladie, parce que aujourd'hui, du point de vue religieux, on considère que c'est une calamité, c'est une sanction divine. Alors, comme toute sanction divine, il faudrait se remettre donc à Dieu, prier donc Dieu, demander à ce que donc Dieu puisse donc nous soulager par rapport donc à cette sanction. Je pense que les solutions, c'est d'abord d'ordre médical, mais également religieux. Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous allons nous intéresser à la répercussion de la pandémie du coronavirus sur les échanges commerciaux internationaux, notamment au niveau des exportations. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations reconnaît que des baisses seront enregistrées, mais Dr Malick Diop rassure, le Sénégal s'ouvre à d'autres horizons. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que les exportations sont en augmentation permanente. Chaque année, il y a à peu près plus de 10% de croissance. La réalité des faits aussi, c'est que le Sénégal a eu la chance d'avoir dans son total exportation, par exemple pour cette année, c'est 1985,1 milliards. 43%, c'est en zone UEMOA CEDEAO, ce qui est très intéressant parce que c'est une zone où les échanges continuent. Il y a la perspective zone de libre-échange continentale où le Sénégal essaie de s'étendre. Docteur Malick Diop, est-ce que des avancées sont notées en ce qui concerne la zone de libre-échange? Oui, ça commence à bouger parce que le plus compliqué en réalité dans le cadre de ces échanges, c'est d'abord de fixer le modèle, de signer les accords, parce que c'est les accords qui permettent aujourd'hui à différents pays d'avoir des préférences commerciales. Dès lors que les préférences commerciales sont en place, ce qui est le cas actuellement, le reste c'est la mise en œuvre. Donc sur la mise en œuvre, on était déjà dans une partie mise en œuvre pour 2020. Bon, c'est vrai, ce qui est arrivé, personne au niveau mondial ne s'y attendait. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il serait beaucoup plus judicieux de faire des efforts au niveau africain que de faire des efforts ailleurs. Ce qui faisait partie, en tout cas, des perspectives du Sénégal, qui avait décidé de faire beaucoup plus d'efforts sur le marché africain que sur les autres marchés. Donc, cela nous conforte dans l'idée aujourd'hui que la zone de libre-échange continentale sera un salut pour l'Afrique. Vous voyez aujourd'hui également l'impact de la COVID-19 au niveau des différents pays. Au niveau africain, pour l'instant, en tout cas, on est dans une situation moins alarmante que d'autres continents. Une baisse de 0,37% de l'indice BRVM10 suivie d'une chute de 0,31% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 18 mars. La valeur des transactions est de 224 499 494 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 288 581 535 761 francs CFA, alors que la capitalisation des obligations s'élève à 4 538 421 566 477 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.